Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune du 30 décembre, qui est un portail d'introspection et de renouveau. La nouvelle lune du 30 décembre, elle est située à 9 degrés 44 du signe du Capricorne, qui nous ouvre un espace de réflexion vraiment très profonde. C'est un moment précieux pour évaluer notre cheminement personnel, pour poser les bases d'un renouveau et pour envisager l'avenir avec une intention claire. C'est l'occasion de savoir plus précisément où nous voulons aller, vers quoi nous nous dirigeons et ce qui compte pour nous dans le cadre plus large de notre vie. C'est vraiment le moment pour adopter une approche réaliste dans nos planifications, car les zones du Capricorne de notre thème reçoivent ici un renouvellement d'énergie qui donne ainsi le ton aussi pour la nouvelle année. Et je vous invite à aller voir ma vidéo qui va vous permettre de trouver cette zone concernée par le Capricorne dans votre thème personnel. Et je vous mettrai le lien ci-dessous. Et j'en profite aussi pour vous dire que je démarre un cours pour débutants en janvier par Zoom le jeudi en fin de journée. Je vous mets le mail si vous souhaitez avoir plus d'informations ou si vous souhaitez vous inscrire. Et puis si vous connaissez des gens, bien évidemment, n'hésitez pas à partager cette information. En attendant, je vous dis bienvenue sur ma chaîne YouTube et puis surtout bravo aux nouveaux qui m'ont trouvé. C'est jamais trop évident, j'ai l'impression. Donc, si vous appréciez ma chaîne, n'hésitez pas à la partager, la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais revenons à cette nouvelle lune. Alors que l'année touche à sa fin, donc cette nouvelle lune, c'est une opportunité pour parcourir des pistes de réflexion et pour planifier avec réalisme ce que nous voulons créer pour 2025. Le Capricorne, c'est un signe de terre qui est gouverné par Saturne, qui représente la discipline, la structure et la responsabilité. Cette nouvelle lune, elle va vraiment revitaliser donc nos zones capricorniennes, j'ai envie de dire, de notre thème. Elle nous pousse à réévaluer notre relation à la réalité concrète et à nos engagements. Ce signe nous appelle à envisager le long terme avec maturité et ambition. Le Capricorne, c'est quand même le troisième et le dernier signe de terre de la roue du zodiaque. Il nous donne un nouveau lien avec notre réalité personnelle ainsi qu'avec le monde en général. Le Capricorne nous demande comment voulons-nous nous montrer au monde, qu'avons-nous appris et compris autour de nos responsabilités. Saturne, c'est le maître du Capricorne, comme je le dis, qui se trouve à 14 degrés des Poissons. Il forme un sextile avec le Soleil et la Lune. Ce sextile, c'est vraiment un aspect, comment dire, stabilisateur qui nous offre un soutien pour évaluer les leçons de l'année passée et envisager l'avenir avec clarté. Ce sextile, c'est une invitation à regarder honnêtement ce qui doit être achevé ou transcendé. Il s'agit de réconcilier nos responsabilités pratiques avec nos compréhensions spirituelles. Saturne en Poisson ajoute une dimension vraiment spirituelle à cette réflexion. Qu'est-ce qui se termine dans notre vie? Quelle compréhension émotionnelle ou spirituelle avons-nous tiré de ces expériences? Qu'avons-nous appris des épreuves passées? Comment allons-nous nous libérer des illusions et avancer avec clarté et intention? En fait, ce sont des questions qu'on peut être à même de se poser parce que justement là, on va avoir des réponses. Cette nouvelle lune met aussi à jour des projets inachevés ou des réflexions non résolues. Il ne faut jamais oublier que Saturne, c'est le gardien du seuil et il symbolise le temps et les leçons karmiques. Il nous rappelle que tout doit être mené à son terme. Peut-être est-ce un projet professionnel qui demande une dernière impulsion ou bien une émotion qu'on a évitée mais qui refait surface. C'est le moment de clôturer et de terminer, surtout en cette fin d'année, afin de démarrer l'année 2025 sur quelque chose qui correspond vraiment à ce que nous souhaitons. Avec Saturne, rien ne peut être ignoré. Quels dossiers n'ont pas été conclus? Qu'avons-nous remis à plus tard par peur ou confusion? Vous voyez, c'est vraiment le moment de faire le point et puis peut-être ce petit rituel de fin d'année que j'aime beaucoup où on note tout ce qu'on ne veut plus, vous voyez, sur un papier et on le brûle pour passer à la nouvelle année plus léger et plus inspiré et plus libre. Cette nouvelle lune, elle pourrait marquer le moment où nous sommes prêts à tourner la page, à accepter une fin et à comprendre comment certaines parties de notre vie ou de nos expériences se sont déroulées en les accueillant telles qu'elles sont. Ce processus, en fait, c'est vraiment ce que Saturne en Poisson favorise. Il apporte une compréhension émotionnelle mature de ce qui s'est passé. Il permet de nous apporter la paix
peu importe la forme que cela prend, mais c'est une forme de paix puisqu'il facilite, si nous le souhaitons bien évidemment, le pardon envers nous-mêmes, envers autrui ou un groupe de personnes, ce qui nous permet de prendre du recul, d'aller de l'avant et de nous sentir à nouveau plus légers, plus libres, plus authentiques. La nouvelle lune, elle attire notre attention sur cette responsabilité, celle que nous ne devons plus porter. Ce que nous ressentons comme un poids ou une retenue, l'énergie du Capricorne souhaite l'amener à sa conclusion. Saturne indique que ce cycle, cette vie ou ce chapitre a atteint son terme et qu'il est temps d'abandonner progressivement ce qui ne nous soutient plus et dont nous n'avons plus besoin. Étant donné que Saturne a déjà traversé le 14 degré des Poissons, un peu plus tôt cette année, il s'agit d'un processus dont nous sommes déjà conscients et sur lequel on a déjà commencé à travailler. Donc c'est vraiment la conclusion, on arrive à un aboutissement ici. Il y a aussi le carré exact entre Saturne en Poissons et Jupiter rétrograde en Gémeaux qui a lieu le 24 décembre et qui va intensifier un petit peu ces questionnements. Donc, on a déjà parlé pas mal de ce carré, mais ça a pu créer une tension mentale. Vous savez, je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de poser des questions, donc ai-je intégré les enseignements de mes expériences? Que dois-je dire ou faire? Ai-je suffisamment appris pour avancer? Ce sont des tensions mentales qui reflètent le besoin de trouver une clarté entre nos aspirations qui sont plus élevées et notre capacité à les concrétiser, en fait à faire le lien. Et la patience et l'organisation, qui sont quand même chères à Saturne, apportent vraiment des solutions durables ici. Il va nous aider, Saturne, il nous encourage en tout cas à calmer notre esprit, à cesser de ressasser. Ce sont des énergies qui peuvent être un point de bascule vers une plus grande clarté et plus de responsabilité. Mercure, d'ailleurs, là, est toujours dans son territoire d'ombre, en Sagittaire, et il va compliquer un petit peu cette clarté immédiate. On est encore dans un temps de réflexion. Et il sortira de cette ombre le 3 janvier quand il atteindra le 22 degré du Sagittaire. Et si on regarde la carte, on voit bien que l'opposition Mercure-Jupiter forme un carré hanté avec Saturne en Poisson. Et comme on parle du Capricorne, ça me donne vraiment l'image qu'il s'agit d'aller jusqu'au sommet des montagnes, qui sont quand même très Capricornes, pour accéder au point de vue le plus élevé et avoir une vision plus globale. Cela va nous permettre d'obtenir des informations et des pensées qui vont plus loin que ce à quoi nous nous attendions au départ. Dans l'arrière-plan de cette lunaison, il y a aussi une dynamique intense qui a lieu. On en a aussi déjà parlé, que c'est Mars qui est rétrograde en Lion, qui s'oppose à Pluton à 1 degré du Verseau, pour Pluton. Donc l'opposition sera exacte le 3 janvier et elle se reproduira en avril. Donc cette confrontation, elle marque une lutte de volonté et de pouvoir à la fois personnel et collectif. Mars en Lion représente l'affirmation personnelle et le courage. Et la rencontre aussi, la transformation profonde qui est imposée par Pluton. Cette opposition, elle symbolise un conflit entre notre désir de reconnaissance individuelle et les besoins élargis du collectif. Pluton dans le Verseau, qui est un signe plutôt visionnaire, nous pousse à laisser derrière les dynamiques dépassées et à embrasser un changement inéluctable. C'est une lutte intérieure sur la direction que nous voulons prendre, la vision, le rêve et la compréhension de ce que signifie être sur la planète en tant qu'individu souverain et autonome. Le sextile de Pluton au nœud nord en Bélier va soutenir ce processus et rappeler que nous devons avancer avec authenticité, même si cela implique de surmonter des oppositions internes ou externes. En tout cas, ces énergies opposées, Mars opposé Pluton, résonnent à différents niveaux. Peut-être ressentons-nous une tension entre ce que nous désirons immédiatement et ce que notre âme reconnaît comme étant nécessaire pour notre évolution. C'est une confrontation qui met en lumière la question de qu'est-ce qui doit être laissé derrière pour que je puisse avancer librement. C'est aussi une énergie qui peut être utilisée pour surmonter des obstacles et prendre des décisions courageuses. Vous savez, pour faire ce pas en avant qu'on n'avait pas osé faire avant. En tout cas, on entame un processus avec cette nouvelle lune en Capricorne, une période marquée par une intensité croissante en janvier,
C'est vraiment le moment idéal pour adopter une perspective claire et à long terme. D'ailleurs, on pourrait envisager un calendrier de 6 mois parce que dans 6 mois, nous aurons la pleine lune en Capricorne, qui survient toujours pendant la saison du Cancer, hein. Donc cette pleine lune, elle sera l'occasion de faire le point sur ce que nous nous initions maintenant. C'est-à-dire que ce sera le moment de faire le point à ce moment-là sur le chemin parcouru, les actions entreprises, le travail accompli. Et ce sera un moment propice pour évaluer comment cette énergie s'est manifestée en dehors des luttes de pouvoir, vous savez, c'est pour l'opposition Pluton-Mars. Donc avec cette nouvelle lune, le Capricorne, le maître du temps, il nous rappelle que les résultats durables prennent racine dans un travail régulier et intentionnel. Donc c'est vraiment une nouvelle lune de sérieux, de pratique, d'oser faire, de monter, vous savez, de gravir la montagne pas à pas et de voir aussi tout le chemin que nous avons parcouru et d'avancer tranquillement en sachant que nous avons le temps. En conclusion, je dirais que cette nouvelle lune en Capricorne, elle allie donc la discipline pragmatique de Saturne à l'intuition profonde des Poissons et elle va créer un espace propice au renouveau et à la transformation. Elle nous demande de regarder honnêtement nos engagements, d'accepter nos responsabilités et de libérer ce qui ne nous sert plus. Et alors que nous allons entamer cette nouvelle année, laissons cette lunaison nourrir nos aspirations avec confiance, faisons des beaux projets, parce qu'ils vont certainement pouvoir se concrétiser, surtout avec cette belle conjonction Saturne-Neptune. Je vous mets la conférence que j'ai faite à l'AFDAF sous cette vidéo. Et je vous mets aussi la vidéo que j'ai faite sur 2025 et sur tout ce qu'elle va nous promettre. Donc que 2025 soit une année de croissance, d'authenticité, d'accomplissement personnel. Profitons de cet instant pour célébrer nos avancées, accueillir nos leçons et avançons avec une vision claire et un cœur ouvert. Je vous souhaite une magnifique et lumineuse année 2025 et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine pleine lune de 2025. Et voilà, à bientôt. Au revoir.